accepté cette invitation. C'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec vous. Juste petit rappel, hein, le 16 bis, il est arrivé pas par hasard. Il est arrivé en réaction d'un collègue sénateur, Olivier Cadic, qui, se rendant compte de l'introduction surprise de la possibilité dans le texte narcotrafic d'un backdoor, a assuré à travers ce texte Nice 2, en l'introduisant, voilà, en le faisant arriver. Je rappelle juste l'historique de l'article. Monsieur Diarra, vous dites nous laisser le temps. Eh bien, je partage ce point de vue avec vous, mais totalement. Il faut effectivement nous laisser le temps. Et en fait, c'est ce que, en tout cas, moi, je n'ai pas d'opinion sur le 16 bis à ce stade. Mais par contre, d'avoir le temps, et notamment peut-être au sein de l'Assemblée, avec le groupe transpartisan qu'a initié Florent Boudier, le président de la commission des lois, de pouvoir en discuter au sein de l'Assemblée, ça me paraît un bon postulat de mesure du temps. Et donc, j'espère que vous y serez associés, évidemment. J'ai quelques questions à vous poser, très, très précises. Je vais essayer d'être rapide, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous préciser, parmi toutes les demandes d'accès aux données que vous formulez auprès des entreprises, la part des demandes que vous formulez dans le cadre d'enquêtes dans le domaine de la lutte contre la pédocriminalité ou de la lutte contre le narcotrafic? Je crois savoir que ces parts seraient très négligeables en nombre, alors que la lutte contre le narcotrafic et contre la pédocriminalité étaient les deux arguments principaux mis en avant pour justifier l'adoption de l'article 8 ter lors des débats sur la proposition de la loi dite narcotrafic. Pouvez-vous nous dire si, de votre point de vue, la technique dite de l'utilisateur fantôme, qui permet à un utilisateur invisible de participer à une conversation via une messagerie chiffrée, ne constitue ni une vulnérabilité informatique, ni un affaiblissement du chiffrement? Quid du filtre de détection de contenu spécifique implémenté par Apple, par exemple, pour détecter les contenus pédopornographiques échangés sur WhatsApp ou Messenger? Que répondez-vous à celles et ceux qui estiment que l'introduction d'une vulnérabilité informatique permettant aux services de l'État d'accéder au contenu des messageries chiffrées pourrait également être exploitée par des puissances étrangères pour faire du cyberespionnage? Comment expliquez-vous, dans ce cas, que la gendarmerie nationale a réussi à accéder au contenu des messages échangés entre les criminels via le réseau chiffré EncroChat? Enfin, êtes-vous associé justement de près ou de loin aux discussions qui ont lieu en ce moment même au niveau de l'Europe dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure Protect EU? Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaiterez. Je réponds bien sûr sur la part des demandes relatives à la pédopornographie ou le narcotrafic. Alors, la pédopornographie, ça ne rentre pas dans les finalités légales du renseignement 811-3, donc il n'y a pas de demande motivée spécifiquement sur ce motif. La grille de lecture, et d'ailleurs, comme l'indiquait M. Diarra, le rapport annuel de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a été publié récemment sur leur site, en rend compte parfaitement. L'invocation de la finalité de prévention de la criminalité organisée tient pour 16,1% des motivations, enfin des finalités poursuivies par les techniques de renseignement pendant l'année 2024. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ces 16,1%, je serais bien incapable de vous dire la proportion exacte de celle qui concerne du narcotrafic. Mais bien entendu, le narcotrafic est au cœur de cette criminalité organisée qui entretient des mafias, qui brassent un argent absolument considérable, susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et donc c'est bien de ça dont on parle quand on désigne cette finalité 6 en très grande majorité. J'apporterai par ailleurs une précision, c'est que les finalités ne sont pas transmises en renseignement dans le cadre des réquisitions. Pour une raison toute simple, c'est que si on commence à demander à un opérateur, en le précisant pour quelle finalité on s'intéresse à un numéro de téléphone, et on est en train de dire à l'opérateur pourquoi on s'intéresse à monsieur ou madame Y potentiellement en matière de contre-terrorisme, en matière de contre-espionnage, en matière de contre-ingérence, ce qui est totalement contraire au principe de protection de l'activité de renseignement. Donc les finalités ne sont pas transmises en opérateur dans le cadre des réquisitions en renseignement. Et je me souviens qu'on a eu cette discussion, monsieur le directeur, lors d'un grand événement qu'on a affronté ensemble récemment. Donc de fait, ça rend d'autant plus complexe l'identification précise de ces éléments.
Cela protège l'enquête et ça protège également la personne visée. En complément, Madame le rapporteur, effectivement, nous avons bien conscience du contexte dans lequel l'article 16 bis a été déposé. Il me semble que l'article auquel vous faites mention oui, tout à fait, dans la proposition de loi narcotrafic n'a pas été adopté et dans une certaine mesure, il représentait une des options possibles, la 16 bis en étant une autre. Et c'est pour ça que quand je vous disais laissons le temps au travail de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette disposition était adoptée, les travaux seraient en quelque sorte entravés, en tout cas mis en difficulté, puisque dans une certaine mesure, on aurait tranché de la même manière qu'on aurait tranché si les dispositions autres avaient été adoptées, notamment dans le travail avec les opérateurs. Si on décide finalement que cette disposition est adoptée, la position en tout cas de l'administration et des autorités dans la discussion avec les opérateurs sera extrêmement entravée. Et de la même manière, je vous confirme que les services de l'État sont impliqués dans les discussions européennes, puisque la Commission européenne s'est saisie du sujet, notamment sous l'angle judiciaire, au regard des compétences qui sont les siennes. Mais nous y travaillons et nous y participons, mais on est au début de la démarche au regard donc de cette doctrine de sécurité européenne qui est portée par la Commission européenne et où cette question est posée. Ensuite, s'agissant des techniques que vous avez évoquées, l'utilisateur fantôme, c'est justement le sujet du travail technique en question. Quelles sont les techniques qui pourraient, ou pas d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, il faut partir du postulat que la discussion est ouverte, permettre d'avoir accès à des informations sans pour autant affaiblir le chiffrement. Et ça, il faudra que les administrations continuent d'y travailler de manière à ce que le gouvernement et le Parlement puissent, le moment venu, se reposer la question. Et je n'ai bien évidemment pas à me prononcer sur des initiatives parlementaires pour notamment de travail et de réflexion sur le sujet, mais en tout cas, en tout état de cause, bien évidemment, les parlementaires, et je crois que ça a été discuté lors de la PPL narcotrafic, peuvent bien évidemment aborder, en tout cas concourir à cette réflexion. Et vous le voyez aujourd'hui, nous sommes venus et nous sommes prêts, le cas échéant, à revenir si c'était le cas.